Chers amis, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite de ce programme. Alors j'avais, comme vous le savez, l'intention de faire une vidéo portant sur la parabole des 10 vierges, démontrant par là qu'elle concerne les derniers jours de la dispensation de l'Église. Alors j'ai changé mon programme parce que j'ai une vidéo qui, à mon sens, est plus importante parce que je suis pressé par le Seigneur de vous la faire. J'ai recueilli depuis 4-5 mois, plusieurs indices portant sur, vous le savez, l'imminence du retour de Jésus, avec une date pointant pour le 17 de Nissan, soit le 21-22 avril de cette année, bien évidemment. J'ai travaillé d'arrache-pied pour cette vidéo et j'ai donc durant toute cette semaine travaillé très dur pour essayer de vous la présenter. C'était prévu que je la fasse hier, mais là c'était pas encore possible. Et donc nous voilà dimanche à une semaine, et j'ai pas fait exprès, hein, mais en tout cas c'est comme ça, 7-8 jours de cette date en question. Vous savez combien j'ai à cœur la préparation de l'Église à la venue de l'époux, étant persuadé que nous sommes dans l'imminence au vrai sens du terme, d'où la présentation des précédentes vidéos. J'ai commencé délibérément par le sujet des doctrines de la fin des temps, dans le but de nous faire prendre conscience que l'enlèvement de l'Église est un sujet controversé, comme vous le savez, parmi les chrétiens, parce qu'il est la cible de prédilection du malin. Tout ce qui touche à la motivation du chrétien pour suivre et servir le Christ fait l'objet d'un déchaînement de l'ennemi pour y faire obstacle. Combien plus encore ce qui touche à l'espérance bienheureuse des croyants, d'autant plus que nous sommes dans les derniers instants de l'accomplissement de la promesse du Seigneur de venir nous chercher. Les fausses doctrines faisant obstacle au pré-tribulationnisme est la preuve de cette réalité spirituelle. Beaucoup de croyants sont victimes de l'apostasie prédite par les apôtres pour la fin des temps. Mais cette réalité ne s'arrête pas à cet aspect du combat de la foi du chrétien de la dernière génération. L'ennemi non seulement fait tout pour discréditer l'enlèvement et la doctrine du pré-tribulationnisme, mais il s'acharne sur les chrétiens pour les empêcher de croire en l'imminence du retour de Christ en vue de compromettre leur préparation dans la sanctification et d'aller à la rencontre de l'époux. La vidéo précédente sur la doctrine de l'imminence est un exemple concret sur la façon dont le malin s'emploie pour détourner l'attention des chrétiens. Le concept de l'imminence de cette doctrine, comme nous l'avons vu, consiste en un enlèvement soudain et donc inattendu parce qu'elle part du principe qu'il n'y a pas de signes et prophéties avant-coureurs pour la venue de Jésus pour l'Église. Or, ce concept étant falsifié, il a comme implication une vigilance inappropriée dans le fait que le Seigneur peut venir à tout moment, alors qu'en réalité la vigilance dont il nous est recommandé consiste au contraire en une considération très avisée des événements prophétiques et signes précurseurs pour ne pas se laisser surprendre par le jour du Seigneur. Et pour ce qui est de la vigilance appropriée, Jésus dira: prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous soyez trouvés dignes d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. La vigilance et la prière sont bien de mise pour ne pas se faire prendre à l'improviste par le jour du Seigneur, qui vient comme un voleur. La réponse adéquate
à cette vigilance porte sur une attention particulière dans notamment l'accomplissement des prophéties en rapport avec le jour de Christ, comme l'apôtre Pierre nous le rapporte. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, ou la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. 2 Pierre 1,19. L'apôtre nous fait remarquer ici que notre vigilance doit porter entièrement sur l'importance des prophéties, jusqu'à ce que le jour de Christ vienne, symbolisé par l'étoile du matin qui se lèvera dans nos cœurs. Si donc le malin a tout fait pour réfuter la doctrine du pré-tribulationnisme, il n'est pas étonnant qu'il s'acharne tout autant, sinon plus, sur l'imminence au vrai sens du terme, pour déstabiliser les élus et les détourner de leur but. Ce malaise profond des églises aujourd'hui est d'autant plus frappant de constater à quel point les prédications de la fin des temps sont proscrites ou mises au second plan dans les assemblées. Comment donc le jour de vengeance de Dieu sera-t-il publié selon Ésaïe 61:2 ? Si les pasteurs se taisent ou se limitent à l'action de l'évangélisation sans tenir compte de l'état actuel du monde et donc de l'imminence des jugements de Dieu prophétisés par les Écritures. Dans la précédente vidéo, je me suis évertué à dresser une liste non exhaustive des prophéties accomplies ou en cours d'accomplissement en lien avec le jour de Christ et ses signes précurseurs. Et dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur certains des indices pour nous révéler à quel point nous sommes non seulement dans la dernière génération, mais surtout dans les derniers instants, autrement dit, dans l'imminence au vrai sens du terme. Ne vous laissez pas abuser par ceux qui connaissent rien aux prophéties, y compris et surtout même les pasteurs qui sont conditionnés par le concept de la doctrine de l'imminence en excluant les prophéties et signes relatifs à l'enlèvement. Juste pour info, cette vidéo va durer plus d'1 heure et je m'en excuse pour ceux qui aiment que les vidéos ne dépassent pas les 30 minutes. Et il fallait que je mette tout ce que j'avais dans reçu et voilà, vous avez la possibilité de couper cette vidéo en 2 ou en 3 fois parce qu'il y a il y a une douzaine d'indices. Donc au 6e indice, voire au 5e, vous pouvez couper cette vidéo de par vous-même. Moi, j'ai hâte de finir. Alors, premier indice, le 7e cycle des 70 ans. Certains indices dont je vous ai parlé, mais là, il faut que je les resitue dans ce contexte pour cette date à venir. Dans la Bible, il y a 7 cycles de 70 ans, dont le 7e est en cours et fin d'accomplissement puisqu'il correspond aux 70 ans de la génération du figuier prophétique. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo 40. Le signe du figuier prophétique. Voilà. Reprenons un instant la parabole de Jésus concernant le figuier, justement, prophétique. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez, c'est-à-dire tout ce qui concerne ce que Jésus disait dans Matthieu 24, portant sur la 70e semaine de Daniel. Sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur nous demande de nous instruire de cette parabole du figuier. C'est une recommandation, c'est une injonction. Nous sommes toujours arrêtés à l'idée que le figuier symbolise la nation d'Israël. Sans vouloir remettre en cause cette interprétation, j'aimerais néanmoins vous partager une autre possibilité.
Je me suis demandé pourquoi la 70e semaine de Daniel n'avait pas eu lieu. Car en réalité, les 70 ans prophétiques sont révolus depuis fin 2017. En effet, une génération prophétique dure 70 ans selon le psaume 90 et Ésaïe 23:15. La vie d'un roi est de 70 ans. Personnellement, je suis convaincu qu'une génération est de 70 ans, car la moyenne aussi de l'espérance de vie mondiale est de 70 à 71 ans. Mais dans la chronologie, tous les cycles de 70 ans dans la Bible sont à considérer sur la base des 360 jours, ce qui signifie qu'ils font exactement 69 juliens de notre calendrier actuel. Donc, exactement un an de moins. Hein, c'est pas difficile, c'est 70 ans fois 360 jours divisé par 365,25 jours. Hein, ça nous donne précisément un an. Un an de différence entre le calendrier biblique et le calendrier julien. Donc, depuis l'année 1948, la prophétie d'Ésaïe 66:8, selon laquelle la nation d'Israël devait renaître en un seul jour, s'est accomplie en mai 1948, date de l'indépendance d'Israël. Et si l'on rajoute donc les 69 ans juliens, ça nous donne entre mai 2017 et mai 2018 pour les 70 ans bibliques. La tribulation n'a pas encore eu lieu, comment se fait-il? Le figuier dans la Bible représente le peuple d'Israël. Et à ce titre, je crois que l'on peut prêter au figuier prophétique un autre sens que celui de la nation, à savoir les Juifs eux-mêmes. Pour être plus précis, le retour des Juifs en terre sainte. Je vais vous donner quelques versets. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël et de Juda. Dit l'Éternel, je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leur père et ils le posséderont. Je vous laisse lire les deux versets suivants pour aller plus vite. Et je poursuis avec un autre verset. Quand tu seras exilé aux confins du monde, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il faut savoir que le 5 juillet 1950, la loi du retour a été votée par la Knesset en Israël, soit 2 ans après la proclamation d'indépendance d'Israël qui préside à l'Aïa. Au terme de cette loi, tout juif a le droit d'immigrer en terre d'Israël. Lors du conflit israélo-arabe de 1948 à 1950, près de 260 000 juifs sont expulsés des pays arabes. C'est donc à ce moment-là qu'a eu lieu la plus grande migration. Si la génération du figuier prophétique est effectivement de 70 ans prophétique, comme tout laisse le croire, et que le compte à rebours devait commencer au moment de la loi du retour votée, on obtient une date butoir pour le début de la tribulation et donc une approximation de la date de l'enlèvement relativement précise. Le calcul élémentaire serait le suivant: 69 ans juliens, c'est donc 70 ans prophétiques, que l'on additionne à juillet 1950, donc 69 plus 1950, on arrive au 5 juillet 2019 comme date butoir pour le début de la tribulation. Et comme l'enlèvement précédera en principe environ d'1 mois la signature de l'alliance qui marquera le début de la tribulation, ce qui nous confère une date butoir pour l'enlèvement qui serait aux environs du 5 juin 2019, qui soit, dit-on passant, et le lendemain de la fin du Ramadan. Information importante car il serait fort étonnant que le plan de paix soit annoncé entre le 5 mai et 4 juin à cause de la période du Ramadan. Voici 3 raisons essentielles pour lesquelles une génération dure 70 ans bibliques, soit 69 ans juliens. Premièrement, parce que c'est écrit dans la Bible, dans le psaume 90 et dans Ésaïe 23:15, comme je l'ai fait remarquer précédemment, et à voir toutes les études que je vous ai proposées à ce sujet. Deuxièmement, parce que c'est le 7e cycle que j'ai développé dans ma vidéo 40.
Troisièmement, parce que cette parabole coïncide parfaitement avec tous les autres indices, notamment avec la chronologie des 6000 ans et les 7 semaines de Daniel. Voilà, deuxième indice, la prophétie de Daniel des 70 semaines, donc de Daniel, concernant la deuxième phase qui compte, comme vous le savez, 7 semaines. J'espère que vous n'êtes vraiment, sincèrement, j'espère que vous n'êtes pas excédé par mes insistances concernant cette formidable prophétie. Pour moi, elle est la plus importante de la Bible parce qu'elle est vraiment en rapport avec l'Église. Elle est capitale, car elle est la raison même de l'imminence au vrai sens du terme. Et je suis sûr que quand Pierre est dit en 2 Pierre 1, cette prophétie se place au premier rang comme une lumière qui brille sur notre chemin dans ce monde pour nous repérer et nous faire tenir jusqu'au jour de Christ et jusqu'à ce que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. Une fois que l'on a pris conscience de cela, notre vie n'est plus la même, vraiment. C'est cette prophétie qui m'a permis, par la grâce de Dieu, de surmonter toutes les épreuves et les obstacles par lesquels je suis passé depuis 2012. Car c'est grâce à elle que tous les autres indices prennent un sens réel concernant l'imminence de l'enlèvement au vrai sens du terme. C'est la raison pour laquelle je reviens constamment dessus, en insistant sur ce qui fait sa particularité pour l'Église, concernant la révélation de la deuxième phase des 7 semaines, restée longtemps un mystère, mais révélée depuis seulement quelques années. Personnellement, je ne tiens pas à cela d'Isaac Newton. Je n'ai même rien trouvé à ce sujet le concernant, contrairement à l'idée répandue parmi les anglophones, qu'il aurait bénéficié d'une telle révélation. De plus, si cela avait été le cas, il aurait certainement trouvé la chronologie des 6000 ans. Mais cette révélation n'était pas destinée pour son temps, mais bien pour notre génération. Permettez que je développe un peu cet indice, car il mérite vraiment que l'on s'arrête dessus. Et je le répète, c'est par sa consistance que tous les autres indices se sont mis en valeur. Cet indice est de loin donc le plus convaincant, étant fondé sur une révélation des 70 semaines de la prophétie de Daniel, selon laquelle chaque phase aboutit à une manifestation du Messie. En effet, les 70 semaines de cette prophétie sont composées, contrairement à l'idée très répandue dans les cercles évangéliques, non de 2 phases, mais bien de 3 phases qui sont subdivisées comme suite. La première phase, donc de 62 semaines, soit 156 240 jours, a abouti à sa première venue pour, plus précisément, jusqu'au jour exact de sa mort. Sache-le donc et comprends, vous est-il dit. Dans 62 semaines, et non 69, les places et les fossés qui correspondent aux murailles seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, et non les 69, le Messie sera retranché, donc crucifié. Il n'aura pas de successeur. La troisième phase, on en viendra après la deuxième, d'abord la troisième phase, ne comportant qu'une semaine de 2520 jours, qui doit clôturer d'une part les 70 semaines et d'autre part les 6000 ans de l'histoire de la domination de l'homme sur la création selon l'alliance contractée au jardin d'Éden. Cette dernière doit donc aboutir obligatoirement au retour en gloire de Christ sur terre. D'autant plus qu'à l'issue de cette dernière, selon Daniel 9, 24, la justice éternelle doit être établie et le Messie doit être roi. Prophétie qui n'a pas été accomplie lors de sa première venue et qui reste à venir lors de son retour sur terre. Troisièmement, c'est la deuxième phase dont il est question et sur laquelle j'attire votre attention puisqu'elle concerne l'Église. Pourquoi? Parce que cette deuxième phase des 7 semaines avec ses 17 640 jours doit aboutir, selon l'expression de Daniel 9, 25, jusqu'au Messie.
fait fortement allusion à l'enlèvement de l'Église, puisque c'est la seule qui reste sur les 3 manifestations du Messie que nous rapportent les Écritures. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé cette fameuse parole d'Abar, que Jérusalem sera rebâtie et restaurée jusqu'au Messie, le Prince, il y a 7 semaines. Si cette phase est restée longtemps un secret de toute génération précédente, c'est parce qu'elle concerne directement l'enlèvement de l'Église, considéré comme l'un des plus grands mystères des Écritures. C'est la raison pour laquelle les 7 semaines ne pouvaient être révélées que dans les derniers instants, dans le but, premièrement, de réveiller toutes les vierges de leur assoupissement depuis l'an 70, lors de la destruction du premier temple et de sa ville. Et secondement, pour maintenir les vierges en état de vigilance constante jusqu'au jour de Christ. En conclusion de cet indice, et en raison de son importance pour l'Église, cette phase des 7 semaines de Daniel devrait retenir toute l'attention des croyants qui attendent le Seigneur, puisqu'elle doit aboutir au jour près à l'enlèvement, comme il en était des 62 semaines pour la mort de Christ, que j'ai retrouvé sur la chronologie, au jour près. Reste à savoir quand le point de départ pour les 7 semaines de la parole d'Abar a été donné. Celle qui commence à partir de l'annonce donc de la reconstruction et restauration de Jérusalem, la Jérusalem historique. Or, après une étude attentive des Écritures et de l'histoire, nous en sommes venus à la conviction que la seule fois où les conditions sont remplies pour le début de l'accomplissement de ces 7 semaines, c'était en 1967, après la guerre des 6 jours, quand les Juifs sont rentrés en possession de la Jérusalem antique ou historique. En effet, en juin 1967, lorsqu'Israël a récupéré la Jérusalem-Est, la vieille ville était en état de ruine, présentant ainsi toutes les conditions pour une parole prophétique d'Abar, en vue de sa reconstruction et de sa restauration, comme mentionné dans la prophétie de Daniel 9.25 sur les 7 semaines. Les dernières recherches de la parole d'Abar ordonnant la reconstruction de Jérusalem durant cette période se sont avérées très compliquées compte tenu du contexte difficile de l'époque. On en est venu à la conclusion qui s'imposait, à savoir qu'à défaut de trouver la parole d'Abar, nous pouvons y parvenir d'une manière déductive, sachant que nous disposons d'éléments nous permettant d'estimer assez précisément cette annonce et donc le jour de l'aboutissement de cette prophétie nous conduisant à la venue du Messie pour l'Église. En effet, certaines informations qui sont tenues secrètes par les autorités israéliennes nous empêchaient de trouver ce décret avec précision. Mais d'un autre côté, quelques livres, documents et journaux de l'époque nous ont permis de recueillir les informations cohérentes pour situer cette parole d'Abar. Nous avons cru en dernier lieu que cette parole d'Abar avait un rapport avec la déclaration du 21 août 1970, rappelez-vous, du maire de Jérusalem, Teddy Kollek, qui parlait d'un plan approuvé pour la reconstruction de la vieille ville, et ce, 3 ans après la guerre des 6 jours. Mais il s'est avéré que ce n'était pas encore la bonne annonce, car la réunion plénière du comité de Jérusalem du 23 décembre de la même année a remis en cause certains aspects de ce plan, notamment sur l'aspect esthétique et historique du site. Néanmoins, après de nouvelles recherches, comme je savais qu'il a été décidé par les autorités gouvernementales au pouvoir d'Israël qu'un quartier résidentiel serait privilégié dans le quartier juif de la vieille ville. J'ai procédé à de nouvelles recherches dans ce sens. Et d'après certains documents officiels, notamment ceux de l'UNESCO, il est effectivement question de construction et restauration de logements dans le quartier juif qui ont permis à des familles juives d'emménager dès la fin du premier semestre entre mai et juin 1971. D'autres journaux
en fin décembre 1970 ont rapporté que ces premiers logements seraient disponibles dans 6 mois, comme estimation pour ces travaux. Autrement dit, si les premiers emménagements ont été constatés entre mai et juin 1971, cela tend à prouver que les travaux ont débuté début janvier. Et c'est également ce qui semble être confirmé par ces différents documents et déclarations. Déclaration du ministre de Logement, Zev Sharef, du 18 février 1971, diffusée à la télévision et parue dans le Jerusalem Post le 19 février 1971, selon laquelle le gouvernement israélien ne s'opposerait pas aux pressions internationales pour faire cesser la construction de logements à la ligne donc, de cessez-le-feu à Jérusalem. Donc les logements, enfin la construction avait déjà donc commencé à ce moment-là. Dans le même rapport, le ministre aurait déclaré que ces développements résidentiels se déroulent sur des terres expropriées. Deuxièmement, le journal Haaretz du 5 janvier 1971 signalait à propos de la vieille ville de Jérusalem une unité spéciale travaille dans la vieille ville. Elle a pour tâche d'évacuer les habitants arabes. Jusqu'à présent, il reste 2500 familles et tous les efforts sont déployés pour les évacuer. À la place de ces arabes expulsés, les familles juives vont s'installer dans les maisons rénovées et des logements en construction. L'existence au sein du gouvernement israélien d'un comité ministériel pour l'aménagement des territoires présidé par Israël Galili, ministre sans portefeuille, cité dans le Jerusalem Post le 3 janvier 1971, et je pense que c'est la date en question, de l'avis du comité spécial, l'existence même d'un tel comité dirigé par une personne de rang ministériel montre incontestablement que le gouvernement a pour politique de coloniser les territoires occupés par hostilité de juin 1967. Bien sûr, ce sont les Palestiniens qui s'en défendent, qui cherchent à faire pression sur, au moyen de l'UNESCO, sur l'ONU. Mais ce sont des informations pour nous importantes. Pour finir, au vu des éléments rapportés par ces divers documents, nous pouvons en déduire que si les premiers emménagements ont été constatés vers début juin et que les travaux ont été signalés près de 5-6 mois auparavant, cela suppose que la parole d'Abar en question, donc qui est en rapport avec la prophétie de Daniel, a dû précéder de très près ces travaux, donc vraisemblablement début janvier. Or, début janvier plus 17 640 jours nous donne bien avril 2019 comme étant l'aboutissement dès cette semaine, donc de la venue du Messie pour son Église. Les dates du 5 janvier et 3 janvier 1971 me paraissent très probables comme étant la parole d'Abar, qui aboutit par ces dates au 21-22 avril 2019, qui est le 16-17 de Nissan. Cette date pourrait correspondre également aux différents indices qui semblent converger au même rendez-vous. Mais là où j'aimerais insister, il y a une différence fondamentale entre les paroles d'Abar qui vous ont été proposées dans les vidéos précédentes à celles qui vous est proposé aujourd'hui. C'est que les travaux ont été constatés et donc augmentent considérablement la probabilité de cette parole d'Abar pour janvier 1971 et donc comme début du compte à rebours des 17 640 jours pour aboutir en avril 2019. Voilà pour l'indice que je considère comme le plus important. Il y en a d'autres, vous allez voir, qui sont très, très intéressants. D'abord, je ne peux pas faire autrement que de revenir sur la chronologie des 6000 ans. Vous allez comprendre pourquoi il y a des choses où j'ai une autre confirmation à ce sujet. Dans la vidéo 48, je vous avais fait la démonstration de calcul par laquelle les 6000 ans
sur ma chronologie complète arrivée en principe en décembre 2025, en prenant en considération les 3 ans de décalage dû à la datation de la naissance de Jésus. Mais j'avais mis une réserve dans le fait qu'il pouvait y avoir un décalage d'un trimestre du fait que l'année biblique commençait au 1er de Nissan et non au 1er janvier. Or, les calculs que j'avais faits portaient sur le 1er janvier. Ce qui donne un décalage exactement de 103 jours en prenant l'année de référence de la naissance de Jésus, c'est-à-dire l'an -3 julien ou l'an -2 en astronomie. Le 1er de Nissan est le début de l'année biblique et de l'an -3, c'est le 15 avril, donc 103 jours par rapport au 1er janvier, début de l'année julien. J'ai eu une autre confirmation donc pour ma chronologie des 6000 ans que je vais développer très brièvement. Voici les étapes de la durée précise du déluge et vous allez comprendre. Le déluge commença la 600e année de Noé, le 17e jour du 2e mois. Genèse 7, 11. La pluie tomba 40 jours et 40 nuits. Genèse 7, 12. Les eaux continuèrent à grossir dans Genèse 7, 18, au bout de 150 jours. Genèse 7, 24. Jusqu'au 17e jour du 7e mois, l'arche s'immobilisa sur l'une des montagnes de l'Ararat en Arménie. Genèse 8, 4. Autrement dit, les 40 jours sont compris dans les 150 jours. En effet, le 17e jour du 2e mois au 17e jour du 7e mois font bien 150 jours. Soit 5 mois précis de 30 jours qui prouvent bien que le calendrier biblique doit être pris en considération sur cette base. Mais la confirmation est donnée à la fin. Après une nouvelle période de 73 jours, les autres montagnes furent découvertes en Genèse 8.5, puisque nous sommes au 1er jour du 10e mois, comme c'est écrit, moins le 17e jour du 7e mois, on a bien 73 jours. Quatrièmement, 40 jours s'écoulèrent encore avant que Noé lâche le corbeau. C'est dans Genèse 8, 6 à 7. Cinquièmement, vient ensuite 3 périodes de 7 jours, soit 21 jours, durant lesquels Noé envoya la colombe. Car au verset 10, il est précisé que les 2 premiers envois de la colombe totalisent 14 jours par cette expression encore 7 autres jours, soit 7 de plus que le premier lâché. Les 14 jours auxquels il faut rajouter 7 autres jours pour le 3e lâcher de la colombe, verset 12. Sixièmement, 29 jours. Un délai de 29 jours s'écoula encore entre le moment où Noé lâcha la colombe pour la 3e fois et le moment où il retira la couverture de l'arche, le 1er jour du 1er mois. Et enfin, septièmement, entre le verset 13 et 14, l'attente laisse supposer une période de 57 jours entre le 1er jour du 1er mois de l'étape précédente et le 27e jour du 2e mois où Noé et sa famille sortirent de l'arche sur la terre ferme et sèche. Pourquoi la Bible nous confère un tel détail du récit de la durée du déluge? Ce n'est pas anodin, parce que ce sont des éléments indispensables pour la chronologie biblique, de la même façon que tout l'historique depuis Adam jusqu'à la mort de Christ nous est révélé pour nous permettre d'atteindre les 6000 ans. D'où la volonté divine de mettre à disposition ces secrets pour ceux, bien sûr, qui prennent plaisir dans les choses de Dieu. Ce récit nous révèle donc un détail des plus importants. Le calendrier administratif de Dieu est de 360 jours par an. En effet, la durée du déluge totalise 370 jours, du 17e jour du 2e mois au 27e jour du 2e mois. Confirme le calendrier biblique et prophétique de 360 jours par an, car en retirant 10 jours du 27e jour du 2e mois de la fin du déluge, on arrive bien
au 17e jour du 2e mois, soit exactement un an de 360 jours. Autrement dit, Dieu a décrété le calendrier biblique usuel pour la chronologie des 6000 ans sur la base des 360 jours. Et ce n'est pas tout. Plus tard, Dieu décrétera un autre calendrier pour les cultures afin que les hommes se basent sur un calendrier agraire en fonction des équinoxes pour éviter la dérive des saisons. En effet, les Écritures déterminent le commencement de l'année avec le premier de Nissan en Esther 3.7 en donnant aux hommes deux moyens pour y parvenir. Premièrement, le mois des épis de l'orge en Exode 34.18 et Deutéronome 16.1 qui poussent toujours à la même saison puisque le climat en Israël est relativement constant. Et le second point de repère pour déterminer le premier jour du premier mois, c'est au moyen du calendrier lunaire, dont dépendent également les fêtes instituées par l'Éternel. La combinaison de ces deux points de repère nous instruit de la façon que les rabbins de l'époque ont déterminé la gnoménie du premier mois en fonction des équinoxes par l'astronomie, c'est-à-dire la nouvelle lune qui débute le mois du premier mois de l'année. Mais là où je vais attirer votre attention, c'est sur le calendrier de 360 jours, destiné au repère chronologique de l'histoire de l'humanité des 6000 ans. Car, d'une part, le récit de Noé nous prouve qu'un an donne 360 jours, ce qui nous amène à la même date jour pour jour. Et sachant d'autre part que Dieu a déterminé le premier mois de l'année comme étant le premier de Nissan, il apparaît très probable que le début des 6000 ans commence un mois de Nissan. Et si tel est le cas, cela signifierait que la fin des 6000 ans s'achèverait également à un mois de Nissan, comme c'est le cas avec ma chronologie. C'est là une autre confirmation que le Saint-Esprit m'a donnée pour les 6000 ans de ma chronologie. Preuve par calcul détaillé avec les jours. Et là, vous pouvez faire une pause pour certains, ceux qui ne s'intéressent pas au calcul. C'est juste pour les avoir sous la main au besoin de ceux qui veulent s'y pencher. D'accord? Voilà. Ici, on a 3548. Donc, qui est la 20e année d'Artaxerxès. Où commence le premier décret, à savoir des 156 240 jours, les 434 ans qui doivent aboutir à la mort de Christ. Donc, jusqu'à la mort de Christ, eh bien, en faisant le calcul, on arrive à 3981. Année julienne, année biblique de 360 jours. Qui est ici donc considéré comme la mort de Christ, qui est le 15 de Nissan de l'an le 25 avril du 31. Donc à partir de là, il suffit de faire le calcul que je vais vous proposer. Vous avez tous les détails ici que j'ai rajoutés, dont ça pourra servir peut-être même aussi pour ceux qui sont dans la tribulation plus tard. Et il y a ici tous les calculs, tous les détails qui permettent de comprendre là où on arrive aux 6000 ans, qui est l'an 2055, année prophétique, et qui correspond à l'année 2026 julienne. Comment y parvenir? Eh bien, le calcul est le suivant. On prend l'année 3547, juste l'année d'avant 3548, parce que l'année 3547 est complète. Et l'année 3548 est entamée, on rajoute à cette année 3547 le nombre de jours qui ont entamé, à savoir les 130 jours du 1er de Nissan du 3 Av de l'année 1948. Et bien, ensuite, voilà. Donc, on est ici 3547 qu'on multiplie par 360 jours, et qui sont le nombre d'années en 360 jours,
auquel on additionne les 130 jours et on obtient 1 277 050 jours précisément, auquel on rajoute les 156 240 jours, donc les 434 ans pour arriver jusqu'à la mort de Christ. Et on obtient 1 433 290 jours. Les 6000 ans représentent eh bien, 2160 jours. Il suffit de faire 6000 par 360 et on obtient 2 160 000 jours auxquels on retranche les 1 433 290 jours qu'on a trouvé précédemment jusqu'à la mort de Christ, et il nous reste donc 626 710 jours jusqu'à la mort de Jésus pour atteindre les 6000 ans. 626 710 jours divisé par 365,2422 jours du calendrier grégorien, on obtient 1989,66 en julien de la mort de Jésus jusqu'à la fin des 6000 ans. Il nous reste à rajouter le nombre de jours de la naissance de Jésus jusqu'au jour de sa mort, c'est-à-dire les 33 ans, fois 365,2422, plus les 113 jours du 1er janvier au 25 avril 31, on obtient 12 166 jours. L'an moins 3, naissance de Jésus jusqu'à la mort de Jésus, le 25 avril de l'an 31. J'avais fait une étude là-dessus, vous pouvez vous y rapporter. 726 710 jours plus les 12 166 jours, on obtient 738 876 jours, auquel on divise les 365,2422 et on obtient 2023, ou précisément 2022,97. Voilà pour les 6000 ans, ce qui nous amenait à l'an 2015, rappelez-vous. Mais il faut à cela rajouter les 3 ans de décalage en amont de l'ère chrétienne, année de référence de la naissance de Jésus, soit les 738 000, donc 876 jours initiales, que l'on ajoute les 3 ans de 360 jours, et bien ça nous fait 739 956 jours, auquel on divise tout ça pour 365,2422 jours pour connaître exactement l'année. Eh bien, ça fait 2025,93. Alors, les 0,93, en les chiffrant précisément, eh bien, on arrive à 340,5 jours de la dernière année, c'est-à-dire le 7 décembre 2025. Auquel il nous reste encore à rajouter les 103 jours, voilà, ce dont je vous avais parlé, parce que le mois ne commence pas au 1er janvier mais au 1er de Nissan, donc il faut encore rajouter ces fameux 103 jours. Eh bien, on arrive donc précisément le 19 mars 2026, soit le 1er de Nissan 2026, vous pouvez vérifier sur le calendrier juif. On arrive bien au 1er de Nissan 2026. Mais à cette date, il faut rajouter un mois à cause de la néoménie avant l'équinoxe. Donc, plus un mois, ce qui donne le 18 avril 2026 pour le 1er de Nissan 2026. Qui correspondrait normalement que si le calendrier julien avait tenu compte de la mise à jour correspondant par rapport à la précession des équinoxes. Je vous en avais déjà parlé, il y a exactement 32 à 33 jours qu'il faut réajuster. Et bien on tombe tout ça pareil, tout parfaitement. Alors conclusion de cet indice, je vais vous mettre ça en attendant. La chronologie biblique qui m'a été confirmée de plusieurs manières. Conclusion de cet indice. La chronologie biblique qui m'a été confirmée de plusieurs manières indique que les 6000 ans sont révolus au 1er de Nissan 2026. Cette date pourrait correspondre à la fin de la tribulation sans compter les 75 jours de Daniel 12. 1er de Nissan 2026 moins 2520 jours nous donne bien entre le 25 et le 27 mai 2019 pour certainement
le commencement de la tribulation, donc avril pour l'enlèvement de l'Église. Cette date, je la retrouve également avec un nouvel indice dont je vais m'efforcer de vous expliquer. Voilà, quatrième indice. Alors, là c'est assez exceptionnel, je reconnais. Les 1260 jours du jugement de l'Église. Alors, laissez-moi vous démontrer, vous expliquer ça jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a une vision qui vient confirmer ce que je vais vous rapporter là. Voilà, donc les 1260 jours du jugement de l'Église. Les Écritures nous enseignent que la dernière semaine de Daniel totalise 2520 jours, soit 7 ans de 360 jours correspondant à 2 périodes de 1260 jours. La première partie de la tribulation est de 1260 jours et correspondra à la première mise à l'épreuve des habitants de la terre, selon Apocalypse 3.10. Particulièrement des croyants qui seront restés après l'enlèvement et des convertis. Les derniers 1260 jours de la dernière période de 7 ans, celle de la grande tribulation, sont davantage destinés à la mise à l'épreuve d'Israël, appelée aussi la détresse de Jacob. C'est dans Jérémie 37. Pour préparer les 1/3 du reste du peuple juif, dans Zacharie 13.8. Et d'après ce que j'aurais compris du Seigneur, une période de 1260 jours est également destinée à l'Église, différente des 7 ans de la tribulation, de celle que je viens vous détailler. Cette période correspondrait au jugement donc de l'Église qui précède la tribulation selon qu'il est écrit. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qui commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? C'est dans 1 Pierre 4.17. Mais voir également dans Ézéchiel 9, 4 à 6. Le jugement de Dieu doit d'abord commencer par sa maison, ce qui est logique. C'est-à-dire l'Église pour le tri des élus entre les vierges sages et folles. Ce jugement en question pourrait correspondre au laps de temps entre le cri de minuit pour le réveil des 10 vierges et le moment où l'époux vient chercher les sages, soit 1260 jours. C'est la raison pour laquelle je voulais commencer par la parabole des 10 vierges. Bon, mais le temps m'a manqué. Accordez-moi votre attention pour la démonstration, car j'ai vraiment reçu de quoi vous convaincre. Pour rappel, un tableau des indices portant sur la date du 7 novembre. Vous vous rappelez, en novembre, octobre-novembre, on avait des indices qui pointaient également vers le 7 novembre. Non pas comme pour l'enlèvement, mais le 7 novembre qui était une date dont on se posait la question si c'était l'apparition de l'Antéchrist ou du moins qu'il y avait un rapport avec le début ou la mi-tribulation. Et vous allez voir qu'il y a vraiment deux choses intéressantes. Alors, il y a 2 songes plus une vision pour le 7 novembre. Voilà, ça c'était vraiment des indices forts. Il y a également la lune du sang du 27 juillet de 103 minutes, qui correspondait à 103 jours et qui aboutissait au 7 novembre. Le signe précurseur également de 2017, quand Saturne sort, voilà, quand Saturne sort des jambes d'Ophiuchus, c'était le 7 novembre. Saturne étant symbolisé, comme vous le savez, par l'Antichrist, par le malin, puisqu'il a 7 anneaux et 7 planètes, comme c'est les 7 diadèmes, 7 couronnes de la bête, etc. Bon, j'avais développé déjà tout ça. Je reviendrai sur les 2 songes et les visions pointant vers le 7 novembre. C'est vraiment impressionnant, comme nous allons le voir plus loin. Mais
en prenant cette date comme référence révélée par le Saint-Esprit en songe, vision, il se pourrait que ce soit le début aussi du jugement de l'Église en question, quelque temps après le cri du minuit de septembre 2015. Car le 7 novembre 2015 plus 1960 jours, on arrive directement au 22 avril, soit le 17 de Nissan 2019. Première confirmation, c'est la vision de la sœur du 35-17-17. Pour rappel de la vision. C'était une vision du matin du 37-17-17, tôt vers 6 h le 3 octobre 2018. Une sœur décrit: j'ai une vision très rapide qui passe devant mes yeux. Je vois comme une ligne posée tout droit devant moi et en un flash très rapidement, mes yeux voient apparaître sur cette ligne, ressemblant à une règle, 3 nombres, 35, 17, 17. Dans la vision, je réfléchis en comptant et je pense à... Elle est toujours dans la vision. Donc, il lui est montré que le 35 correspond à 3 plus 5 égale 8, 1 plus 7 égale 8, 1 plus 7 égale 8. Puis je me réveille, la vision, tout disparaît devant mes yeux. Voilà. Alors, le 35, 17, 17 qui nous donne les 3 8 symbolisant le Christ, expliqué dans la vidéo 50, car la valeur numérique en grec du nom de Jésus correspond à 888. 3 plus 5, etc. 1 plus 7 et 1 plus 7, ça fait 8, 8, 8. La vision a été reçue un 3 octobre, d'accord, auquel on rajoute le nombre 35. On arrive au 7 novembre, soit le 7 novembre 2015. Date à laquelle on rajoute les 1260 jours. On arrive au 17 de Nissan, qui est le 17e jour du mois et la 17e semaine de l'année. D'où les deux nombres de 17 dans la vision. Le tout nous conduisant à la rencontre de l'époux, Christ symbolisé par le 8, 8, 8. Cette interprétation semble être corroborée par les deux visions des sœurs qui ont vu la cité céleste avec un panneau à l'entrée indiquant le nombre 17. Ce n'est pas tout. Les songes visions des deux frères du 7 novembre sont différents et nous parlent d'autre chose, de la grande tribulation. On va résumer du premier songe. Le frère a vu dans un ascenseur les nombres 53 et 54 alors qu'il fuyait pour échapper à des personnes qui voulaient lui imposer la marque de la bête. Ce songe est en rapport avec la grande tribulation, car la marque de la bête sera imposée au début de la grande tribulation à la population mondiale. Ça c'est dans Apocalypse 13. Or, le frère a eu ce songe un 16 septembre, soit à 53-54 jours du 7 novembre. Résumé tout d'abord du deuxième songe, puisqu'il coïncide. Le frère pasteur et ami René a eu un songe en 2016. Dans mon songe, il n'y a pas d'année, c'était juste le 7 novembre. Et je voyais écrit des signes du genre pi, pi, pi. Pi comme 3,14. En plus de la date du 7 novembre, je voyais écrit sur un tableau « Et les hommes porteront pi, pi, pi ». Ils porteront pi 3 fois, correspondent bien sûr à la marque de la bête 666. Mais quel rapport? Car pi en radian vaut 180 degrés. Voilà. Soit la moitié d'un cercle complet de 360 degrés. Et donc 180 degrés sur une montre à aiguille indique, comme je vous ai ici, je vous en ai fabriqué une, indique, ici c'est 180 degrés, la moitié d'un cercle, indique 6. 3 fois pi, 180 degrés, 3 fois 6. Et comme il y a 3 pi, cela fait bien 6, 6, 6, étant la marque de la bête. L'interprétation pourrait donc être la suivante. Si, comme je l'ai compris, ce 7 novembre serait différent du premier 7 novembre, de l'explication précédente en rapport avec le jugement de l'Église, car il pointerait davantage sur le début de la grande tribulation. Si l'enlèvement est bien, comme je le crois, le 17 de Nissan 2019, cela signifie que la grande tribulation serait en 2022.
Ok, hein, puisqu'il suffit de rajouter 3 ans et demi. Or, si l'on part du principe que d'après les songes visions du 7 novembre 2022, hein, soit le début de la grande tribulation, eh bien, cela signifie que, comme nous sommes au milieu de la tribulation des 7 ans, il faut retrancher 1260 jours, et ce faisant, on arrive au 27 mai comme date très possible du commencement de la tribulation. Le même 27 mai que j'en avais parlé avant pour la chronologie des 6000 ans. Qui serait le commencement de la tribulation, donc des 7 ans, soit à 35 jours de l'enlèvement du 17 de Nissan. Même à l'envers, nous avons aussi le 35, 17, 17. Nous l'avons pour le 7 novembre correspondant 7 novembre 2015 pour les 1260 jours correspondant au jugement de l'Église, et nous l'avons pour aussi de la grande tribulation au début de la tribulation. Nous avons tous ces chiffres qui se coïncident, qui sont en harmonie, complet, parfaitement. Est-ce un hasard? L'avenir nous le dira. Mais je crois personnellement, et ça n'engage que moi, mais je crois que cela ne peut que venir de Dieu. Moi, personnellement, je ne suis pas en mesure, je ne suis pas capable d'avoir compris ça par moi-même. Vraiment, je me connais et je sais que je suis loin. Ces choses ne m'avaient pas été révélées. Maintenant, est-ce que ça vient de Dieu? C'est ça l'appréciation de chacun. Voilà, je vous ai fait ce petit tableau. Bon, ce que je vous ai montré, ici le cri de minuit, septembre 2015. Alors, on a bien, à partir du 7 novembre 2015, le jugement qui commencerait des 1260 jours pour l'Église. Hein, et donc l'enlèvement se passerait ici, au 17 de Nissan. 35 jours après, on arrive au 25-27 mai, qui serait le début de la tribulation. Pour 1260 jours, on arriverait au 7 novembre 2022. Hein, tout ce dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Et que si l'on rajoute encore les 1260 jours, eh bien on arrive au 21 avril 2026. Pour la fin de la tribulation. Non pas le retour de Jésus, mais la fin de la tribulation. Parce qu'il y aura encore un mois plus 45 jours après. On reviendra sur ce petit tableau parce qu'il y a une vision qui parle de ça. Vous verrez. Très intéressante. Alors, 5e indice. Il faut que j'en vienne d'abord à ce 5e indice parce qu'il est très, très important. J'avais vu ça, moi, comme une révélation, que je considère ça comme une révélation. Après, qu'on me prenne pour un mystique, importe. Mais moi, j'ai reçu ça vraiment comme une forte révélation. La prophétie de Paul dans 1 Thessaloniciens 5, versets 2 à 3. Enfin, personnellement, je considère cette prophétie comme autant importante que celle de la prophétie de Daniel concernant les 7 semaines. Elle est même la prophétie des derniers instants, le signe précurseur du départ de l'Église. Durant ces dernières années, il y a bien des occasions, lors de grands rassemblements, cette devise paix et sécurité a retenti depuis maintenant quelques années dans la bouche de plusieurs hommes d'État en quête de solutions durables pour la paix dans le monde. Mais la prophétie de Paul fait allusion à un événement particulier qui est en rapport, comme le mentionne le verset 2, avec le jour du Seigneur, qui viendra comme un voleur. Or, quel est l'événement qui aura une répercussion mondiale tout en ayant un rapport avec la paix et la sécurité, tout en provoquant la ruine soudaine du monde? C'est bien entendu l'alliance de paix dont il est question dans Daniel 9, 27, comme étant la 3e et dernière phase des 70 semaines, étroitement liée avec la 2e phase des 7 semaines, qui sont en cours et fin d'accomplissement, comme je pense vous l'avez compris. Cette alliance concerne Israël et ses voisins en Palestine. Et Paul
en précise la teneur puisqu'il s'agit d'un accord où il sera question de paix et sécurité pour cette partie du monde qui, comme nous le savons, est en conflit depuis des décennies, pour ne pas dire depuis toujours. La Palestine est le berceau de notre monde. C'est à cet endroit qu'Abraham a été appelé pour définir ce territoire qui sera donné à sa postérité, à savoir Israël, l'endroit même que les pieds de Jésus ont foulé lors de sa première venue et où il reviendra pour instaurer son royaume. Jérusalem n'est pas appelée pour rien ville sainte, capitale du monde de tous les croyants. Jérusalem fait l'objet des plus grandes prophéties de la fin des temps, dans celle des 3 phases de la prophétie des 70 semaines de Daniel. Dans la première phase des 62 semaines, il était question de la reconstruction des murailles comme point de départ du compte à rebours des 434 ans. Dans la seconde phase, il était question de la restauration et reconstruction de Jérusalem qui démarre le compte à rebours des 7 semaines. Et enfin, dans la dernière semaine de Daniel, il est encore question de Jérusalem dont elle sera fait l'objet d'un traité de paix qui débutera le compte à rebours dès 2520 jours de la tribulation. C'est toujours un compte à rebours à partir d'une prophétie sur Jérusalem. Même qu'à la moitié des 7 ans de tribulation, l'Antichrist trompera l'alliance de paix en investissant les lieux et le 3e temple. Et pour finir, Jérusalem sera assiégée lors de la bataille d'Armageddon, avant le retour en gloire du vrai et seul Messie, Jésus-Christ. C'est dans Zacharie 12:3. Cette alliance prophétisée en rapport avec ce cri paix et sécurité se fera en 2 temps. Et dans cet ordre. Premièrement, le dévoilement du plan de paix israélo-palestinien proposé par les Américains. Voilà la raison de l'intervention souveraine de Dieu pour la mise en place du président Trump en vue de l'accomplissement de certaines prophéties de la fin des temps, dont cette dernière qui est la principale. Et dans un second temps, dans un second acte, l'apparition de l'Antichrist pour solutionner le chaos dans le monde et finaliser cet accord de paix en séparant certainement Jérusalem en 2, tout en permettant que le 3e temple soit reconstruit. Dans l'entre-deux actes, c'est-à-dire au moment où le plan de paix est dévoilé et l'apparition de l'Antichrist, il devrait y avoir l'enlèvement de l'Église, peu de temps après que le plan de paix appelé deal du siècle soit présenté par les Américains aux premiers concernés, Israël, ses alliés et les Palestiniens, puis au reste du monde. Et tout cela pourrait se faire aux alentours donc du 17 de Nissan 2019, c'est-à-dire dans une semaine maintenant. Aux dernières nouvelles, Trump dévoilera son plan dès que Netanyahou, réélu, reconstitue son gouvernement. C'était ce qui est ici. Cette information qui est tombée il y a 2 jours. Mais pour en revenir ici, cela ne confirme-t-il pas les autres indices pointant au 17 de Nissan, le 21-22 avril 2019? Ce que je voulais vous montrer, c'est 2 photos du mois de février. Regardez ce qui était écrit ici. Paix et sécurité devant les conférences qui a eu lieu. Paix et sécurité. Le slogan, le cri de paix et sécurité. Tout porte à croire que ce dévoilement du plan est en rapport avec cette prophétie de Paul. J'en suis convaincu. Combien de temps qu'il y aura entre le moment où ce sera dévoilé et l'enlèvement, je ne saurais le dire, mais certainement très peu de temps, parce que les vierges folles n'auront plus le temps que d'aller chercher de l'huile. Pour la suite des indices, je ne vais pas détailler tous les indices qui ont été développés dans les vidéos précédentes, mais seulement les passer en revue. Du moins pour quelques-uns. Après, pour les nouveaux, on va les développer. Donc, 6e indice, tous les songes de l'enlèvement lors d'une pleine lune. C'est effectivement le cas, puisque le 16 de Nissan, c'est encore la pleine lune, le 21 avril, qui pourrait correspondre à la première trompette de Dieu.
pour la résurrection des morts en Christ et la seconde trompette de Dieu pour le 17 de Nissan pour les vivants. C'est ce que je crois. Indice 7. Lundi 22 avril 17 de Nissan est la fête des prémices, jour de la résurrection de Christ. Le mois de Nissan est également le printemps, symbole de la résurrection de la nature, de tout. Dans le même indice, l'appel de l'époux dans les cantiques invitant sa bien-aimée se passe au printemps aussi. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Voilà, ça c'est la voix de mon bien-aimé. Le voici, il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle ou au fond des biches. Le voici, il est derrière notre mur, il regarde par la fenêtre, il regarde par le treillis. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens. Quel amour! Car voici l'hiver est passé. La pluie a cessé, elle s'en est allée. Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé et la voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Je fais juste une petite parenthèse pour ce qui est des tourterelles. J'ai toujours vu des corbeaux les autres fois. Et hier, j'ai vu 2 tourterelles chez moi. Peut-être ça, c'est un signe. Je fais un petit coucou à mes amis qui devraient comprendre cela. Le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, ma bien-aimée, ma belle, et viens. Quel formidable appel. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. C'est comme ça que le Seigneur voit sa bien-aimée. Amen. Indice 8. Le nombre 17 dans les visions. Le nombre 17 revient souvent en rapport avec l'enlèvement, comme dans les 3 visions, déjà évoquées à plusieurs reprises dans les 2 sœurs qui ont vu la cité céleste, avec un panneau à l'entrée indiquant le 17. À savoir également la scène, vous savez, de la pêche des 153 grands poissons symbolisant l'Église. Car si l'on additionne les 17 premiers chiffres, on obtient 153. En additionnant ces 3 chiffres, 1, 5, 3, de 253, 1 plus 5 plus 3, on obtient 9. Et 153 divisé par 9, on obtient encore 17. Pourquoi 153 poissons ont été précisés? Ce n'est pas pour rien. Il y a 153 poissons. Non pas une grosse quantité, mais 153 poissons. Cette appréciation n'est à tenir compte que dans son ensemble, et non indépendamment des indices. Une interprétation isolée des Écritures peut conduire à une séduction. Soyez vigilants. Voilà, je continue. Mais ici, le nombre 153 en lien donc avec le 17 est intéressant car pris dans son ensemble de plusieurs indices pointant vers la même date. Indice 9. Oui, je trouvais ça intéressant. Les 880 jours, les 888 jours. Une sœur m'a fait remarquer que du 17 de Nissan 2019 au 14 novembre 2016, il y a exactement 888 jours. Or, sachant que l'enlèvement doit avoir lieu une pleine lune, le 14 novembre, il y avait une super lune considérée comme l'un des événements du siècle en astronomie, car cette lune était au plus proche de la Terre qu'elle ne l'a été depuis 1948. C'était un événement donc en astronomie. Eh bien, le 888 est la valeur numérique de Jésus en grec. Cette pleine lune du 14 novembre au plus proche de la Terre pourrait être un compte à rebours de 888 jours pour sa venue. C'est une vue peut-être extrapolée, mais dans le langage figuratif et du symbolisme, je trouve cela très intéressant. Toujours à prendre dans l'ensemble des indices. Et maintenant, 3 visions comme nouveaux indices, confirmant notamment les 3 périodes de 1260 jours. Et là, je pense que vous allez vous régaler. Indice numéro 10. Alors, c'est une vision qui est un peu longue, qu'il faut que je vous la lise. D'accord? Et je l'ai commenté et j'ai mis entre parenthèses pour vous repérer, pour vous.
Un jeune donc de 14 ans a reçu plusieurs visions, hein, dans une de la fin des temps, m'a moi personnellement vraiment interpellé. Elle va exactement dans le sens de mon interprétation donc, concernant la période de jugement des 1260 jours en rapport avec l'Église, mais aussi des deux autres périodes des 1260 jours concernant la tribulation. Alors, on va lire ensemble. On voit une très grande étendue de mer ouverte ainsi que des myriades de sous-marins. Il y a un port quelque part, mais les sous-marins ne connaissent pas le chemin à suivre et aucun sous-marin n'est autorisé à entrer dans le port. Suite à cela, une partie de cette flotte de sous-marins reçoit un signal radio du port, dans lequel ils sont chargés de plonger et de remonter. Tous ceux qui ont entendu ce signal, voilà, obéissaient à l'ordre. Mais ceux qui le font sont transformés en toutes sortes de bateaux de surface différents. Au moment où ils sortent de l'eau, celles-ci vont des navires de charge aux navires de guerre, en passant par les bateaux de sauvetage, des voiliers, etc. En fait, les sous-marins se transforment au fur et à mesure en bateaux, hein, lorsqu'ils remontent à la surface. Elles s'aident mutuellement, ainsi que les ministres des sous-marins, en les avertissant de plonger et de les changer. Après un long moment, un signal du port est à nouveau reçu par les bateaux de surface dans lesquels ils sont avertis que le très mauvais temps approche. Ils sont appelés à entrer dans le port. Ça, c'est le cri de minuit de 2015. Un certain nombre d'entre eux ont répondu à l'appel et ont ensuite reçu des instructions sur la manière d'atteindre le port après leur voyage. Mais la plupart d'entre eux choisissent de rester là où ils se trouvent, sachant qu'ils sont dans une eau familière et que le chemin menant au port est inconnu et que les pirates menacent le long du chemin. Après le départ des navires appelés, il s'écoule 3 jours et demi au cours desquels le temps se dégrade progressivement. Pendant ce temps, les bateaux de surface restants servent toujours aux sous-marins essayant de les amener à plonger et à se changer en bateau. Seul un très petit nombre répondent. Immédiatement après cette première période de 3 jours et demi, tous les navires appelés à l'arrière reviennent, racontant au reste de la gloire du port et qu'un grand navire blanc viendra les chercher. Pour les 3 prochains jours et demi, les conditions empirent de plus en plus. La tribulation maintenant a commencé. Les navires appelés qui sont restés ne sont pas affectés par les conditions. Ceux qui donc sont restés, parce que l'enlèvement a eu lieu après la première période des 3 jours et demi. Pendant ces 3 jours et demi, la deuxième période de ces 3 jours et demi, qui est donc la première période de la tribulation, certains sous-marins plongent encore et sont transformés en bateaux. Cependant, ceux-ci deviennent progressivement de moins en moins nombreux. Au début, il va y en avoir sûrement beaucoup parce qu'il va y avoir un grand réveil, mais par la suite, à la fin de ces 3 ans et demi, eh bien, il va y en avoir de moins en moins. À la fin de cette deuxième période de 3 jours et demi, soit un total de 7 jours depuis l'appel, les conditions changent sérieusement. Pour les 3 prochains jours et demi, troisième période des 3 jours et demi, eh bien, les conditions météorologiques deviennent insupportables. Là, on est clairement dans la grande tribulation qui vient de commencer. En plus de cela, des flottes de navires pirates attaquent les bateaux, qui sont certainement plus nombreux aussi. Un petit nombre de navires appelés à distance, à l'abri de la météo et des pirates, est toujours présent pour aider des bateaux en difficulté. En outre, aucun sous-marin ne sera transformé en bateau au cours de cette dernière période de 3 jours et demi, ce qui prouve bien que cette dernière période des 3 ans et demi revient à ce que Jésus disait. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, 4. À la fin, là dans cette dernière période, ce ne sera que la survie. À la fin de cette période, il y a maintenant 10 jours et demi depuis l'appel, le premier appel. Un navire blanc d'une taille et d'une beauté indescriptible vient chercher les bateaux de surface restants.
hein, ceux qui n'avaient pas été pris durant les 3 jours et demi premiers. Eh bien, retour de Jésus sur terre. Là, le grand navire blanc qui revient. Les pirates se dispersent devant lui et s'enfuient. Ayant pris les bateaux de surface pour le port, le navire blanc revient et détruit tous les pirates. Ils assemblent ensuite tous les sous-marins restant en 2 groupes distincts. Là, on est dans les jugements maintenant des nations, puisque le groupe est félicité parce qu'ils se sont tous mis en danger en aidant un ou plusieurs bateaux de surface en difficulté lors des tempêtes des 3 derniers jours et demi. Ils sont ensuite également transformés en bateaux et autorisés à errer en mer. L'autre groupe de sous-marins est condamné parce qu'il est resté en toute sécurité immergé pendant les tempêtes, n'aidant aucun bateau de surface, se sont tous enlevés et coulés. Note maintenant d'interprétation. Les sous-marins, ce sont les personnes non sauvées, marchant dans les ténèbres. Les bateaux sont les personnes nées de nouveau, les chrétiens, marchant dans la lumière. Hein? Bon, sachant qu'il y a d'abord les chrétiens qui sont les élus d'église, les 3 premiers jours et demi, et ensuite ceux qui sont convertis dans la grande tribulation. Plonger et remonter, ça nous fait penser à la repentance avec le baptême d'eau. Hein? Le port, ben, c'est l'escale pour l'embarquement, pour l'enlèvement. Piraterie, force démoniaque, satanique. Chaque jour prophétique, 1 an, égale chaque jour prophétique égale 1 an. Donc 3 jours et demi égale 3 ans et demi. Navire blanc, bien sûr, c'est Jésus-Christ, Seigneur des seigneurs et Roi des rois. Déroulement des événements. Après l'appel, page 1, c'est après l'appel 3 ans et demi, s'écoule. Les appelés à distance ayant atteint le port ont revêtu leur forme surnaturelle, étant immunisés contre les tempêtes et les ennemis. Cela nous parle sans équivoque du ravissement de l'Église. Après l'appel du port, la première période de 3 ans et demi symbolise le travail de l'Église et sa traversée dangereuse à cause des pirates pour atteindre le port d'embarquement pour l'enlèvement. Hein, c'est les 3 ans et demi que nous sommes en train de subir et qui sont en train de prendre fin à leur tenant bon. À la moitié de la page 2, il est question de la deuxième période après l'appel. Après l'appel du port. Hein, eh bien, là commence la tribulation qui, durant 3 ans et demi, ceux qui vont rester plongeront pour sauver les dernières âmes dans le monde. Hein, qui devront être sauvés, les sous-marins, en l'occurrence, qu'il faut sauver. Eh bien, page 3, 7 ans après l'appel, commence la 3e période des 3 ans et demi, c'est la grande tribulation. Pendant cette période, les forces de l'Antichrist triomphent des saints. Apocalypse 13, 7. Et personne ne pourra, pour ainsi dire, travailler à cause de l'implantation de la puce de la marque de la bête imposée par le gouvernement mondial de l'Antichrist. Environ 10 ans et demi après l'appel, Christ revient donc pour vaincre les puissances de l'ennemi. Cette vision confirme en tout point l'interprétation des 1260 jours, soit 3 ans et demi de jugement de la maison de Dieu, de l'indice 4. Jugement qui semble aussi durer 1260 jours, donc période correspondante au laps de temps après le cri de minuit à partir du 7 novembre 2015 jusqu'au 22 avril 2019. Allez, 11e indice, une autre vision sur le 22 avril pour le ravissement. Très intéressant aussi. Donc c'est Yvon qui a reçu cette vision. Hein, puisqu'elle date du 9 mars, donc récente, hein, de 2019, 9 mars 2019. Je suis dans un grand bateau, tout neuf, d'environ 25-30 mètres de long. Je suis dans une cabine sur un côté avec ma femme et mes 3 enfants. Pour l'instant, nous sommes les seuls à bord et nous naviguons sur un lac. À ce moment, j'entends comme une voix qui me dit d'aller voir, que nous arrivons au port. Je traverse donc le long couloir et arrive à l'avant du bateau pour accoster au port. Sur ma gauche, un énorme bateau d'au moins 15 mètres de large avec un toit doré
est déjà amarré. Il y a 3 places de libre sur la droite et 2-3 personnes sont sur le quai me faisant signe de me dépêcher d'amarrer le bateau et me disent non, d'aller pas sur ces places à droite, donc les 2 autres bateaux, parce qu'il y avait 2 autres bateaux, mais de venir sur celle qui est donc sur la gauche. Hein, c'était l'emplacement numéro 22. Après avoir monté, à ce moment-là, je vois une foule de personnes, dont beaucoup d'enfants qui attendent pour embarquer. Au moment où j'arrive, ensuite, un peu plus tard, à l'avant du bateau, je constate que le bateau s'était élevé depuis une centaine de mètres. Et c'est comme si le bateau était monté à la verticale. Ce beau voilier qui monte rapidement, eh bien, nous évoque sans aucun doute l'enlèvement. Les enfants qui embarquent, ce sont les enfants élus de Dieu. Quant au numéro 22, c'est très révélateur pour le 22 avril du 17 de Nissan. Mais il y avait 2 autres bateaux. 2 autres bateaux qui n'allaient certainement pas dans la même direction. Peut-être les 2 autres périodes de 3 ans et demi pour recueillir les martyrs de la tribulation qui viendront de la tribulation. Donc, ne nous trompons pas, s'il vous plaît, de bateau. Prenons celui de gauche, où il y a marqué l'emplacement numéro 22. Indice, 12 et dernier indice. Le nom d'un indice n'a pas d'importance, j'aurais pu en mettre beaucoup plus, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, voilà, là je vous laisse 2 secondes. Je n'ai pas envie de le relire. C'est ce que je vous ai lu avant. Voilà. Maintenant, vous pouvez faire pause sur image tout à l'heure. Le songe de septembre, pour la 12e indice, le songe de septembre 1988 de Lisa Lenny. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, moi je n'avais jamais entendu parler, je suis tombé dernièrement dessus. Alors, je vais vous le lire. Je ne sais pas si je l'ai mis. Si. Dans le rêve, je suis entré dans une très grande pièce. Les murs étaient magnifiques et ressemblaient à du marbre blanc avec des garnitures en or. Au milieu de cette grande pièce se trouvait un trône et même si je ne pouvais pas voir clairement le visage de la personne sur le trône, cela ressemblait au pape. Un tapis rouge menait au trône avec des gens debout autour du tapis qui pleuraient. J'ai commencé à grimper sur le tapis rouge lorsqu'un ange m'a arrêté dans mon élan. Il se tenait à ma droite, vêtu d'un vêtement blanc brillant. Dans sa main était un rouleau. Il m'a tendu le rouleau et m'a dit de l'ouvrir. Tout à coup, les pleurs ont cessé et tous les yeux se sont tournés vers moi. Alors j'ai fait comme l'ange me l'a demandé. J'ai ouvert le parchemin et, à ma grande surprise, je n'ai vu que 5 chiffres décrits. 1, 1, 1, 9, 2. C'était ça. Seulement 5 chiffres. Intrigué, je regardais l'ange et lui demandais « Quels sont ces chiffres ?» Il m'a répondu « Ces chiffres sont une date. » Je lui ai demandé « Une date de quoi ?» Tout d'un coup, il a disparu et je me suis réveillé. Alors, étant entendu que l'ange, comme l'ange s'est abstenu de répondre en cette dernière question à quoi correspondrait cette date, eh bien, nous ne savons pas s'il s'agit d'enlèvement. Mais il doit sûrement s'agir de quelque chose d'important pour qu'il intervienne. En tout cas, comme personne ne semble avoir trouvé, j'ai donc prié pour savoir si Seigneur vous voulez bien me montrer quelque chose à ce sujet. Peu de temps après, j'ai reçu la chose suivante. Voilà. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce que j'ai reçu. 19, le 1 et le 9, hein, le 1 et le 9 correspondent à l'année 2019. Le 1, un autre 1, c'est le premier mois de l'année, de Nissan donc. Hein. Nissan, mois d'avril, mais c'est le premier mois de l'année juive. Et le 21, le 2 et le 1 correspondent au 21 avril, qui serait le début... Ah non, il va pas me faire le coup. Ah! Voilà, le 21 avril 2019, hein, ce que je disais, 21 avril pourrait correspondre normalement, parce que j'ai compris. Enfin,
Moi, je crois que le 21 avril au soir, il peut y avoir la résurrection des morts et que le lendemain, il pourrait y avoir donc au matin, l'enlèvement des vivants. Voilà. Qui vivra, verra. Que le Seigneur nous aide, vraiment. Conclusion. L'heure de vérité a sonné pour savoir si tous ces indices qui nous ont maintenus en haleine depuis ces 3 ans et demi, eh bien, si tout cela va se vérifier ou non. En effet, nous sommes arrivés au bout des possibilités concernant les signes et prophétiques, notamment ceux des 70 ans, des 6000 ans et des 7 semaines de Daniel. Tout donc va se déterminer dans les prochains jours. Ce qui apparaît certain, c'est que Christ doit revenir bientôt. Et que tout porte à croire que nous sommes dans l'imminence au vrai sens du terme. Quant à la date, l'expérience des dernières années nous oblige à reconnaître qu'il n'y a pas de certitude, même s'il est légitime pour une vierge de chercher à savoir quand cette rencontre va s'opérer avec l'époux. Pour ma part, je me suis évertué dans mon rôle de sentinelle à vous partager fidèlement et en toute simplicité tout ce que j'ai reçu par la grâce de Dieu depuis toutes ces années. Je me suis efforcé de suivre au mieux le processus et l'inspiration du Saint-Esprit pour atteindre l'objectif qui m'a été fixé, avec les limites qui ont été les miennes, confronté à beaucoup d'opposition, de combats spirituels et de souffrances qui m'ont rapproché d'autant plus de Christ pour m'appuyer constamment sur son secours et sa grâce. Gloire au Seigneur, merci Seigneur. Je ne pouvais pas ignorer tous ces indices qui se mettaient en place dans mon esprit pour coïncider avec une date, mais qui s'avérait en fait être chaque fois une nouvelle étape dans le but de nous faire progresser autant dans notre vie spirituelle qu'en matière d'eschatologie. À chaque étape, on espérait que c'était la dernière, et plus encore celle qui se présente à nous aujourd'hui. Si donc, le 22 avril, il ne devait pas y avoir l'enlèvement, malgré tous ces indices concrets, il nous reste toujours la prophétie de Paul de paix et sécurité. Rien nous dit, il est vrai, combien de temps il y aura entre le moment où ce cri de paix et sécurité assimilé à l'annonce de Trump pour l'alliance de paix au Moyen-Orient et cette ruine soudaine dont elle sera suivie. Et donc, l'enlèvement entre deux. Mais ma conviction est que cette déclaration paix et sécurité est le dernier cri de la parabole des vierges, qui n'est pas le premier cri, le cri de minuit, mais qui est le dernier cri, le dernier du dernier de la parabole des vierges. Donc, à ce moment-là, les folles n'auront plus le temps de se préparer avant que l'époux ne revienne chercher les sages qui sont prêtes. Mon dernier conseil est de prier autant que possible jusqu'au jour de Christ, pour ceux qui vont rester, mais aussi pour tous les élus, afin d'être prêts pour cette date et plus encore au-delà de cette date s'il le faut. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai fini. Je vous remercie de votre fidélité, de vos prières. J'en ai vraiment eu besoin et j'en ai encore besoin, si vous voulez bien, pour que je sois un peu relevé de mes fatigues. Parce que j'ai aussi envie de tenir et mes prières vont vers vous, pour toute l'Église, pour tous les élus, pour en particulier mes amis et mes frères et sœurs en Christ qui m'ont aussi suivi et soutenu. Et bien sûr, pour mes deux très chers enfants. Et bien sûr pour tous vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde, et que le Seigneur vienne en pitié pour tous ceux qui vont rester. Merci Seigneur Jésus. Amen.